à tous, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cet axe à propos du traçage des frontières. Je vous rappelle que nous avons parlé dans un premier temps du limes rhénan fondé par l'Empire romain. Ils sont fous, ces Romains. Et maintenant, nous en sommes au traçage des frontières africaines. Précédemment, nous n'avons pas encore vu la création des frontières elles-mêmes, mais plutôt la manière dont les puissances coloniales allaient se partager l'Afrique. Aujourd'hui, je vais parler peu, mais ne vous réjouissez pas trop vite. On va d'abord regarder une vidéo sur la conférence de Berlin et ses suites, et ensuite je vous donnerai du travail. Et maintenant, voici une vidéo sur la conférence de Berlin. Berlin, novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée sous le nom de Conférence de Berlin. Aujourd'hui, cette conférence est oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif était de se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Deux conceptions s'opposent. D'un côté, Bismarck entend garantir la liberté de navigation et de commerce dans toute la zone. De l'autre, le Portugal, soutenu par le président du Conseil français Jules Ferry, conçoit les colonies comme un monopole commercial détenu par la métropole. Les discussions ont duré jusqu'en février 1885. Aucun Africain n'y sera convié, mais les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront des frontières. L'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est précisément le baron de Courcelles qui a convaincu Jules Ferry de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Edward Mallet, dont le rôle a été décisif, 2 ans plus tôt, dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre, aux dépens de la France. La mentalité de Berlin, c'est de dire on va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Berlin a lieu à un moment où l'Occident, les puissances occidentales ont beaucoup de mal à percevoir en l'Afrique quelque civilisation que ce soit. Les plénipotentiaires qui siègent à Berlin sont inconscients. Ils sont inconscients et ignorants. Ils se croient bien informés sur une situation qui leur échappe totalement. D'abord, les populations africaines ont leur culture, leur civilisation, leur manière d'être. Et ce n'était pas tellement évident que les questions qu'ils considéraient à leur niveau comme étant les plus importantes étaient celles qui préoccupaient les Africains à ce moment. Ils ont transposé sur les Africains leurs préoccupations, leurs intérêts et leurs problèmes. Après plusieurs réunions techniques, un tracé définitif du territoire offert au libre commerce est enfin proposé. C'est justement le délégué belge qui est chargé de l'exposer. Le territoire offert au libre commerce sera délimité par les crêtes du Nil au nord, du lac Tanganyika à l'est, du Zambèze et de la Lodge au sud. Pour la première fois, les Occidentaux s'offrent au cœur de l'Afrique un territoire à exploiter, tracé à la règle et au cordeau, au milieu des peuples, sans même savoir ce qu'ils recèlent. Notre question centrale, généralement associée à Berlin, c'est celle de l'esclavage. Et dont le projet colonial est constamment en train de négocier des tas de contradictions. Mais les colons, ils sont coincés. Parce que d'un côté, ils disent qu'ils veulent mettre fin à l'esclavage. Et donc, ils ne peuvent pas reproduire l'esclavage. De l'autre côté,
Ils ont très peur du travail libre. Et donc ils adoptent une solution intermédiaire qu'est le travail forcé. Un travail qui n'est pas payé, qui n'est pas rémunéré, alors que l'on n'est pas esclave. On comprendrait si on était des esclaves. Et donc le travail forcé, il a servi à une ou deux choses, il faut le dire. À construire des routes, des voies ferrées, des ports. Mais au fond, on aurait pu construire ces voies ferrées et ces ports à partir d'un travail libre. Le problème, c'est que on voulait faire une colonisation qui ne coûta pas cher. Alors il faut bien dire qu'avant Berlin, les frontières existaient dans l'Afrique précoloniale. Mais il faut préciser tout de suite que ces frontières précoloniales avaient très peu à voir avec l'idée, disons, moderne de la frontière, qui est au fond une invention récente, d'une part parce que la frontière ne constituait jamais une limite infranchissable. La frontière était en général une zone de négociation et de marchandage. Elle était en fait un espace de mixité et de rencontre, et jamais une ligne de séparation. L'institution frontalière avait pour fonction principale de tisser des liens. Comment résumer cette vidéo que nous venons de voir? La colonisation européenne, jusque-là limitée à quelques régions côtières de l'Afrique, connaît une accélération suite à la conférence de Berlin. Donc petit 3 de notre partie sur le traçage des frontières africaines. Comment les frontières africaines ont-elles été dessinées par les puissances européennes? Avant que je vous fasse un cours, que je vous donnerai la fois prochaine, vous allez faire un exercice, 3 questions de votre manuel, les questions 1 à 3, page 205 du manuel. C'est à me renvoyer par mail pour vendredi 16 h, de préférence sous un format informatique, Word, ODT. Et ce travail va être noté sur 5. Après 4 travaux notés comme cela sur 5, je vous donnerai une note de 20 avec un coefficient 1. Je ne vais pas vous renvoyer de correction individuelle, mais je donnerai une correction générale à l'ensemble de la classe via ce moyen technique formidable qu'est la production hollywoodienne que je suis en train de réaliser. Vos notes sur 5 vont dans un premier temps être indiquées individuellement sur Pronote, et elles seront remplacées par une note sur 20 quand je pourrai en regrouper 4. De cette manière, vous allez pouvoir voir rapidement vos résultats petit à petit. Cette vidéo est maintenant déjà finie, vous voyez que je peux parler. J'espère que vous vous portez bien, je pense bien à vous, ne m'oubliez pas, à très bientôt.